Merci, Carl. Je n'ai pas fini mon café, donc je l'apporte avec moi. Bonjour, bon matin. Est-ce que vous m'entendez bien? Good. Bon, donc je prépare mon laptop. Je vois que c'est ce que ça marche. Bon, je pensais qu'on aurait moins de personnes aujourd'hui à cause des vacances, mais ce n'est pas comme ça. Donc, félicitations que vous êtes ici. J'ai le pain. En Colombie, nous avons une chose qu'on appelle le duo dynamique. Ce café avec du pain. Si quelqu'un t'invite chez eux, il doit te donner café avec du pain. Est-ce que c'est vrai, Luz? Oui. Elle peut testifier. Et puis, on aime le pain. Et le café aussi. Et le bon café. Il y a toutes sortes de pains. Mais si vous ne me croyez pas, je vais vous donner quelques preuves qu'on aime le pain. Pendant des années, on mange. J'adore le pain. De différentes façons, de différentes couleurs, de différentes grandeurs. J'ai pris juste quelques photos parce que quand j'ai demandé à mon Google les mots bread, il a sorti toutes sortes de photos. Donc j'ai pris juste quelques-uns pour vous dire oui, on adore le pain. Puis c'est quoi le pain? Le pain, c'est quelque chose de simple à la base, mais parce qu'il y a plusieurs façons de le faire, on va les compliquer à fur et à mesure qu'on avance. Donc, un pain basique, la base, c'est une farine, parce qu'il y a plusieurs sortes de farine. Farine de bleu, farine jaune, farine blanche, farine de maïs, name it. Ouais. Puis, avec la farine, on doit les mélanger avec un liquide, soit de l'eau, soit une huile, du lait, ou différentes sortes de liquides. Puis, on prend ces deux ingrédients, on les mélange, dépendamment du type de pain. Les mélanges, ça se fait avec la main, avec une machine, avec une cuillère. Après, on les laisse reposer. C'est aussi dépendamment de la recette. Il faut reposer plus ou moins. Et dépendamment de la recette, après le repos, il faut les remélanger, et laisser reposer une autre temps, et remélanger. Ça change un peu. Une fois tout ça c'est prêt, il vient la cuisson. On les met sur le feu, sur la poêle, sur le barbecue, ou les vieux feux, sur les... Mais il faut passer par là. Comme ça, il est prêt. Il est prêt à les manger, il est prêt à les partager, il est prêt à l'accompagner d'un bon café. Salut. Puis aussi, je travaille dans l'informatique et regarde quelqu'un de mes amis m'ont donné pour mettre la main sur la souris, il y a un petit coussin à gel. Ça, c'est pas tout, mais pour les claviers, voilà. Donc, je m'installe ici. Donc, mais ce n'est pas ce pain-là qu'on va partager après, ne vous inquiétez pas. Donc, pourquoi est-ce que je connais tout ça des pains? Ok, parce que je l'aime, oui. Mais Dieu m'a donné une femme qui connaît que j'aime les pains. Donc, pendant beaucoup de temps, elle a essayé d'apprendre. Pendant la COVID, il n'y avait quelque chose de plus à faire que du pain et d'expérimenter. Donc, elle a expérimenté avec toutes sortes de farines. Chaque essai, on apprend essai et erreur. Mais je mange l'essai et je mange l'erreur. Oui, c'est toujours bon. Elle a essayé, est-ce que tu l'aimes? Oh, je ne l'aime pas, mais laissez-moi. Puis, à fur et à mesure qu'on avance, puis on a trouvé les pains
comment est-ce qu'il s'appelle? Le pain de bactéries, pain au levain, que c'est différent à pain à levure. Pain à la levure, c'est le pain traditionnel qu'on trouve peut-être dans les magasins, mais le pain à levain, c'est un pain fait des bactéries. C'est une culture. On cultive les bactéries, on les laisse manger, on les cuit. C'est comme un pet, c'est comme un animal de compagnie. Puis, à fur et à mesure qu'ils grandissent, qu'ils sont plus matures, les saveurs du pain, c'est mieux, c'est mieux naturel. C'est aussi plus facile pour votre ventre de les processer parce que ce sont des bonnes bactéries de les digester. Donc, tous les pains qu'on voit ici aujourd'hui, c'est fait par ma lovely wife, Andrea, hier. Elle a passé une partie de vendredi, puis toute la journée de samedi, on faisait du pain. Donc, nous avons des pains frais pour aujourd'hui. Même il y a quelques pains qui ont sorti aujourd'hui du feu, juste avant de partir d'ici. Donc, c'est vraiment pain fait à la main, cuit par bactéries cultivées par nous pendant les derniers 12 ans. Donc, ce sont déjà bactéries plus matures qui parlent espagnol, français, en anglais aussi. Donc, c'est le mieux de le mieux, la crème de la crème, OK? Pourquoi est-ce qu'on voit peut-être des petits trucs dans les pains? Ce sont des bubbles, des bulles, qui sont grâce à la fermentation et à l'oxygénation de la bactérie, soit la levure ou le vin. D'une façon ou l'autre, c'est pour ça qu'on voit dans ce type de pain des petits trucs, parce que ce n'est pas dans tous les pains qu'on voit ça. Mais les pains, c'est aussi une chose qu'il y a une distinction et un patrimoine culturel dans tous les pays. Je pense que dans tous les pays qu'on voit, il y a une sorte de pain. On l'appelle tortillas, on l'appelle arepa, on l'appelle waffle, ou pancake, on l'appelle pain, on l'appelle aussi pupusas, papadamas. Il y a plusieurs façons, mais à la base, c'est une farine, un liquide mélangé, repos, cuit. Voilà. On est plus créatif et on ajoute plus de choses sur le pain. Donc, si on met le jambon, on l'appelle sandwich. Si on met la viande, on l'appelle burger. Si on met une saucisse, hot dog. On peut mettre aussi la sucrée, on l'appelle un cake, un gâteau, un donut, bain. On peut mettre des fromages, pain au fromage, blabla. Mais tout c'est un pain différent à chaque culture. Puis aussi, c'est une chose qui crée une identité avec la culture. Parce qu'il y a des recettes qu'on passe de génération en génération. Et si on, je ne sais pas par tout le monde, mais dans l'Amérique, il y a des pays qui sont fiers à dire le pain plat, c'est à nous. La repa, c'est à Colombie, mais les Vénézuéliens disent que la repa, c'est à Venezuela. C'est une chicane qui finit jamais. La tortilla, c'est au Mexique. La pupusa, à Salvador. Papadamas, à India. En fait, en Angleterre, il y a une journée qui s'appelle le jour Pancake Day, le jour au pancake. C'est le 4 mars. C'est une tradition avant la fête de Pâques, parce que la fête de Pâques, c'est une fête qui s'est invitée à faire les pains sans levure. Donc, avant la fête de Pâques, les gens d'Angleterre font beaucoup de pancakes pour finir sa levure à la maison. Comme ça, il n'y a pas de levure dans sa maison une fois la fête commence. Donc, c'est une tradition aujourd'hui. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'origine, mais il y a une journée pour fêter les pains. Puis, aussi dans la guerre, dans un temps de besoin, dans un temps de guerre, les choses plus versatiles pour survivre, c'est un pain. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la COVID, il y a deux choses que c'était très difficile à trouver dans nos magasins. Papier toilette, puis la farine. La farine. Nous avons, je me souviens, les premiers jours que toute la panique a commencé, Andrea a pris une chose comme ça de farine. Je comme, voilà, il y a le papier toilette. Pourquoi une farine? Mais une fois, elle a commencé à faire beaucoup de choses grâce à la farine.
j'ai trouvé que c'est un ingrédient qu'on l'utilise pas fraîche, ce n'est pas frais, mais grâce à cet ingrédient, on peut faire des choses fraîches. Oui. Donc la farine, c'est la farine ou la levure ou le levain, c'est un ingrédient vieux qui prend du temps de maturité. Même l'huile ou de l'eau ne sont pas des ingrédients frais, mais quand on fait tout le travail, le résultat, c'est un pain frais. Est-ce que vous préférez un pain frais ou un pain vieux? Mais frais. Mais si on regarde tous les ingrédients, ce ne sont pas des ingrédients frais comme une salade, mettons. Ouais. Donc, c'est un paradoxe que pour avoir quelque chose de frais aujourd'hui, on a besoin de quelque chose qui vient du passé. Vous me suivez? Est-ce que vous avez déjà faim? Parce que moi, je peux manger ici. Il y a des cafés ou des biscuits. OK, donc le pain dans la Bible. Le mot pain apparaît sur la Bible beaucoup de fois, peut-être 400 fois, dépendamment de la traduction de la langue. Dans l'Ancien Testament, en hébreu, et dans le Nouveau Testament, dans le grec. 30% du temps, il fait référence à une nourriture, en général, une nourriture, mais la majorité des fois, il fait des références vraiment à un pain, d'une façon qu'on vient de parler. Donc, on ne va pas lire les 400 versets, jamais, mais j'essayais de sortir et classifier quelques versets pour partager aujourd'hui, comme ça on peut manger, comme la chanson qu'on vient de louer avec l'équipe de louange. Ce n'est pas seulement de pain qu'on vit, mais de toute parole. Donc, on va lire la parole et après, si vous restez jusqu'à la fin, on va vous partager des pains. Si vous doit sortir avant, sorry. Anyway, comme ça, je pensais à vous parce que mon accent, parfois, ce n'est pas le mieux. Donc, je vais inviter à quelqu'un qui va m'aider à lire le verset. Donc, j'invite à mon petit fils Samuel, si tu peux t'avancer. Et si vous ne le comprenez lui, c'est votre problème. Ce n'est pas l'accent. Donc, on commence par la première fois que le mot pain apparaît sur la Bible, c'est dans Genèse 14, avec le Melchisédek. Melchisédek, roi de Salem, fit profiter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Amen. Donc, on voit que le pain ici, la première fois qu'il apparaît, c'est pour une bénédiction. C'était parti d'ouvrir l'espace pour donner une bénédiction. Donc, le pain est présent pour bénir. Oui. Après, on passe à Exode 16, qui nous dit: L'Éternel dit à Moïse, je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. Donc, le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte dans le désert. Ils l'ont chicané, ils l'ont plaint à Dieu. Pourquoi tu nous sors d'Égypte? On était bien là, mais ici, on est faim, blablabla. Dieu répond, OK, on va faire pleuvoir des pains et je mettrai à l'épreuve. On verra s'il suivra ou non ma loi. Donc Dieu a donné des pains pour répondre, mais aussi comme une preuve d'obéissance. Donc les pains étaient présents pour savoir si on obéit ou non. Dans Exode, les pains qui a tombé du ciel, ça s'appelle les manas, la manne. Donc, dans Nombre, nous donnons plus de détails de ça. La manne avait la forme de la graine de coriandre et l'apparence du bédélium.
Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il broyait avec les meules ou La pilait. ou la pilait dans un meurtrier, puis la cuisait au pot ou en faisant des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait sur la nuit du champ, la manne descendait aussi. Bon, la main, est-ce que vous connaissez quoi le significat? C'est quoi ce qui dit main? Ça signifie? C'est quoi ça? La traduction, c'est quoi ça? Parce que tout le peuple, il ne connaît pas ces sortes de pain. Mais la main, ce n'est pas un pain comme ça qui a tombé. C'était juste dans le gazon, les petits débellions, oui, qu'ils prennent pour les ramasser, pour les travailler, les préparer, les mélanger, faire la cuisson, puis après avoir quelque chose à manger. Donc, si on voit, même dans les desserts, que Dieu a tout fourni, il a fourni le travail pour préparer les pains. Et les manas, c'est un pain toujours frais. Parce que Dieu a commandé, vous devez ramasser seulement ce que vous avez besoin pour aujourd'hui. Pour demain, on le fait demain. Après-demain, on le fait après-demain. Sauf le jour de repos, le sabbat. Pour ce jour-là, on va ramasser double la journée avant. Puis, il y a des gens qui l'ont fait tricky pour ramasser plus et ils ont découvert que la journée après, il était tout mouillé. Il était tout vieux. Parce que Dieu a dit seulement ce que vous avez besoin. Donnez-nous le pain de chaque jour. Ça vous dit quelque chose? Ça vient depuis le dessert. Donc, on voit ici que dans Nombre, le pain, c'était une provision quotidienne, une dépendance envers Dieu. Parce que si on ramasse plus de pain et on regarde notre garde-manger et on voit qu'il y a abondance de pain, parfois on commence à mettre notre confiance dans notre garde-manger et pas dans Dieu. Donc Dieu fait les choses très intelligentes. Il est vraiment, vraiment intelligent. Donc, ils savent comment est-ce c'est quoi notre tentation et ils nous protègent de ça. OK, on avance en Lévitique. Tu prendras la fleur de farine et tu feras cuire 12 pains de 6 kg chacun. Tu les disposeras en 2 rangées de 6 pains sur la table d'or devant l'Éternel. Tu saupoudreras chaque rangée d'encens pur qui sera ensuite brûlé à la place des pains, comme un mets costumé pour l'Éternel et qui servira de mémorial. Chaque sabbat, on disposera de ces pains devant l'Éternel pour qu'il y en ait toujours. C'est une alliance qui lie pour toujours les Israélites. Ces pains reviendront à Aaron et à ses fils qui mangeront dans un lieu saint, car c'est une chose très sainte, prévélée sur les offrandes de l'Éternel, costumée par le feu. C'est une ordonnance en vigueur à la Perpétuité. Merci. Donc, on voit ici que dans les tabernacles, dans les temples, il n'y a pas beaucoup de choses qui entrent. Dieu était très clair que sorte de personnes, des gens, des animaux, des nourritures et des éléments permettent à l'intérieur, parce que c'est un endroit saint, très saint. Puis Dieu a permis les pains à entrer comme une offrande sainte. Donc, on voit que les pains, c'est ici partie d'une offrande sainte. Donc, c'est très versatile. Et il n'apparaît pas beaucoup de place dans un but spécifique. Un roi, le prophète Élie, il a 12 expériences avec les pains. Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain.
Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Et il buvait de l'eau et du torrent. Donc, Élie était caché dans un endroit loin de toute civilisation. Il n'a rien à manger. Il était fâché à Dieu aussi. Dieu l'a mené là. Mais Dieu lui a dit, je vais te fournir ce que tu as besoin pour vivre. Même si tu es dans un endroit désert, quand il n'y a rien. Il a fourni, grâce à les corbeaux, il a fourni d'une façon, une provision dans les cas extrêmes. Dieu a tout fourni. Quoi? Dans le roi 17, le même prophète Élie, quand il est parti pour voir une veuve, le Guido, Quoi ça? la viuda, veuve. Ok, commence. Il appela de nouveau et dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu feras pour ton fils et pour toi. » C'est quoi la situation d'elle dans ce moment? Après quoi nous mourrons? Il n'avait pas d'espoir. Les pains, même s'il avait un peu de pain, il a perdu tout espoir de vie. Il était à ses chances de mourir. Puis, ça continue l'histoire. Ça finit par... En effet, voici ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Pendant longtemps, elle eut quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Amen. Merci. Donc, faites attention à ça. Pendant longtemps, c'était à peu près 12 ans, ce qu'il dit. Il a quoi manger? La farine qui était dans le pot ne manquera pas, l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas. Ne manquera pas, l'huile qui était dans la cruche ne diminue pas. Donc la farine et l'huile sont toujours là. Mais même si la farine et l'huile sont toujours là, il faut qu'elle les prenne, le mélange, les travaille, les repos, les cuit et tout pour manger. Dieu fournit, mais il y a une portion qu'il nous donne à nous à faire. Il y a une responsabilité de notre part pour avoir le pain. Donc ici, on voit que le pain était aussi l'espoir. Pour elle, c'était l'espoir, la subsistance, puis aussi l'accomplissement de ses promesses. Parce que si on regarde, tout était fait conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée. Donc les pains, chaque fois qu'il mange, chaque fois qu'il y mange, il peut se rappeler, se souvient de Dieu fulfill les promesses. Comment ça accomplit ses promesses. Merci, aujourd'hui, j'ai tout mélangé. Dieu accomplit ses promesses. OK, on avance au Nouveau Testament, beaucoup de pains de l'Ancien Testament. J'ai laissé beaucoup de versets ailleurs, mais dans le Nouveau Testament, on commence par Matthieu 14, avec les miracles qu'on connaît, mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apporte-les-moi ici.
leur dit Jésus. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit 5 pains et 2 poissons. Les leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et donna aux disciples, qui distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et on l'emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Femmes. Bon, on voit ici que dans ce miracle, on peut beaucoup plus étudier, approfondir, mais on va juste surligner que dans ce miracle, Dieu et Jésus nous ont montré 2 choses avec les gens. La compassion, parce qu'il a pris connaissance des besoins des gens, même avant que les gens les prononçaient à lui, il a pris connaissance de ses besoins, puis il a donné la réponse à ses besoins, puis il a donné en abondance. Parce qu'il a donné du pain, des poissons, une quantité qui a resté à la fin. Donc, dans Matthieu 4, je vais skipper celui-là. Je vais aller passer rapidement. Dans Matthieu 4, on voit la tentation dans le désert. Donc, on voit que les pains, c'est aussi une partie de, comme la chanson vient de dire, ce n'est pas juste des pains qu'on vit, c'est aussi de toute parole. Donc, même si les pains sont importants, il va l'accompagner de la parole, et je reviens à ce sujet-là après. Mais dans Matthieu 4, plus avancé dans le même chapitre, Jésus nous a appris à prier. Il nous dit: Notre Père céleste, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je me demandais pourquoi Jésus nous a appris à demander pour le pain quotidien, pas pour le pain de la semaine, le pain du mois. Parce qu'on est très facile à oublier les choses que Dieu a fait pour nous. Puis on doit s'approcher à Dieu chaque matin à chercher les pains de ce jour-là. J'ai un témoignage avec la naissance de mon petit, la vie de ma femme, on était 40 jours dans l'hôpital, dans un point de presque mourir. Puis c'est un autre témoignage, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais depuis quelques jours, Dieu m'a montré qu'au lieu de penser à la santé à elle, à la santé de mon fils, je dois chercher juste le pain quotidien. Et le pain quotidien, pour moi, dans ce moment-là, c'était une petite action de grâce à lui donner pour ces jours-là. Et il y avait des jours que la seule action de grâce que je suis capable de faire, c'est merci parce qu'il était toujours vivant. C'était ça, ok. Si, maman, je sais. Donc, même parfois, des petites choses, juste pour dire aujourd'hui, je te remercie pour ça. Ça va vous aider à trouver les pains quotidiens. Donc, on voit ici dans cette prière que du pain frais, une routine quotidienne de vie. Après, dans Jean 6. Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit. Il leur a donné le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voici le message central d'aujourd'hui. Ce n'est pas le pain. Le pain, c'est très important, mais dans l'Ancien Testament, Dieu a donné un protagonisme au pain
dans beaucoup de choses, mais dans le Nouveau Testament, il dit, et voilà, voici, c'est moi le pain de vie. Mais ça finit pas dans Jésus dit plus que ça. Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps pour la vie du monde. Amen. Donc, Jésus vient pour dire, je suis le pain vivant, éternel, qui ne périt pas. Mais on doit aller chercher quotidiennement pour qu'on mange un pain frais. Même s'il est le pain toujours là, on doit aller chercher frais. Puis, à la fin, ce qu'il nous promet, c'est aussi manger du pain dans l'Apocalypse 2. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Donc, il y a une promesse que dans l'éternité, on va avoir toujours des pains. Je ne sais pas si de café, mais des pains, oui. Le pain du ciel pour les vainqueurs. Puis, finalement, Apocalypse 19. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Merci. Donc, il ne dit pas pain ici, mais je suis presque sûr que dans ces tables, dans ces festins, il va y avoir du pain. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah oui. Quoi? Amen. Colombien. Non, mieux que colombien. Je sais que c'est mieux que colombien. Donc, il est présent partout, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir ce pain dans notre quotidien? Ok, le pain comme célébration céleste. Dans les célébrations célestes, on va aussi manger du pain. Donc, est-ce que vous vous souvenez les 5 étapes du pain? Donc, on doit prendre la farine. La farine, c'est la parole de Dieu, les versets, les enseignements reçus. La farine, c'est quand tu as participé dans l'école de dimanche, quand tu as appris des chansons, quand tu apprends des louanges, quand tu apprends des versets, quand tu écoutes des témoignages de quelqu'un d'autre et tu les enregistres dans ta tête. Ça, c'est la farine. C'est très important à voir. Et ce n'est pas toujours frais, parce qu'on lit un livre qui s'est écrit depuis des milliards d'années. Donc, mais on doit garder ça dans notre garde-manger mental, la farine. Mais la farine, par si même, pas beaucoup qui peut faire. Il faut les mescler, il faut les mélanger avec l'huile, qui c'est le Saint-Esprit. L'eau, c'est le Saint-Esprit. C'est lui, le Saint-Esprit, avec la farine, qui vont nous donner la révélation. Qu'est-ce que la parole a pour moi aujourd'hui? Mais ça a besoin de les mélanger. Donc, dans la promesse de Lie à la veuve, il lui dit, la farine va rester toujours. Il ne manquera pas de farine. Il ne manquera pas de paroles. Il ne manquera pas de Saint-Esprit. C'est une promesse qu'on voit déjà remplie. Mais pour nous, on a besoin de les mélanger. Prière pour que le Saint-Esprit nous révèle son interprétation. Parce que l'interprétation que j'ai faite d'un passage, d'un verset, ce n'est pas la même interprétation que Dieu donne à ma femme, que Dieu donne à Marie-France, que Dieu donne à Claude, que Dieu donne à Annie. Parce que Dieu connaît que chacun aime un pain différent. Quelqu'un l'aime avec saucisse, avec la sucre, les croissants, le bain. Mais il faut mélanger, travailler, prier. Après, il faut reposer. Le repos, c'est du temps. Moi, je suis très inquiète parfois parce que Seigneur, j'ai déjà te prié parfois, mais je ne reçois pas de réponse. Est-ce que tu ne m'entends pas? Est-ce que tu ne t'écoutes pas? Mais Dieu laisse des repos, les silences, méditer, laisser la parole nous pénétrer. Donc, on lit, on apprend, on prie,
On demande à l'Esprit de nous donner cette interprétation et après, on attend. Ce n'est pas toujours tout de suite. Beaucoup de fois, oui. Donc, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Vous êtes dans la situation d'apprendre la parole, mais que vous ne dites rien. Pas grave, continue à apprendre la parole. On va sur Maxi à faire les achats, mais on ne mange pas là. On les prend, on les met dans notre auto, on l'apporte chez nous, mais il va y avoir un jour qu'on va utiliser ça qu'on apprend. Donc, même si on vient ici à l'église et à la fin, vous dites, il n'y a rien de nouveau pour moi. J'ai appris rien. Pense pas comme ça. Vous êtes en train de se préparer la farine. Est-ce que vous êtes dans l'endroit de demander à l'Esprit de vous aider à l'interprétation? Écoute, si vous faites la pizza, c'est un pain qu'on doit beaucoup ramasser, beaucoup mélanger. Il y a deux autres pains qui n'ont pas besoin tant que ça, mais il y a des paroles que Dieu nous donne qui ont besoin de vraiment les travailler pour les comprendre. On se fatigue, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons les machines. Mais avec Dieu, parfois ce n'est pas la machine qui va faire le travail. C'est nous qui, mais Seigneur, je ne comprends pas. On doit les relire, demander des conseils à quelqu'un de l'église, un pasteur, écoute une vidéo sur YouTube pour les travailler, prier, mélanger et repos. Et mélanger et repos. La recette de ces pains-là que nous avons aujourd'hui ici prend, après 12 ans d'avoir la bactérie, il prend une prière presque 16 heures à la faire parce qu'il faut mélanger. Après ça, ma femme me met un timer pour 2 heures. Après 12 heures exactes, on remélange, repos, remélange, repos, back and forth. Donc, la vie avec Dieu, c'est mélange, repos. Je suis dans une situation déjà 2 ans que je suis sûr que Dieu m'a guidé à faire ça, mais je ne vois pas toujours des fruits. Et je suis comme, Seigneur, mais si je suis obéissant, si je fais l'obéissance et je ne vois pas des fruits, est-ce que j'ai fait mal? Et Dieu me répond, réponds, attends. C'est mon temps, ce n'est pas ton temps. Puis, si vous êtes ici, patience, mon ami, patience. Parce qu'après le repos, ça qui vient, it's on fire. C'est le feu. Parce que la parole que Dieu nous donne, l'interprétation, une fois on est prêt, il vient les épreuves, la foi testée, parce que la transformation soit réelle. Vous êtes en un temps d'épreuve, il y a quelque chose de difficile dans votre vie dans ce moment-là. Alléluia, vous êtes dans le four. Vous êtes en train de... Les pains, avant de les mettre dans le four, c'est comme ça. On les met dans le four, ils commencent à grandir. Même si le scénario externe, c'est très dangereux, très hostile, c'est feu, c'est chaleur, les pains ne meurent pas, les pains, c'est comme... Je suis content ici. Donc, si vous êtes dans la preuve, s'il y a quelque chose qui ne marche pas comme vous attendez dans votre vie, Dieu vous fait passer par les fruits pour vous grandir, pour vous expandir votre foi. Et après ça, si vous avez si vous avez réussi à sortir du feu, nourris, enjoy, mange et nourris les autres, servir, témoigner. C'est ça l'invitation pour... Ce n'est pas pour faire du pain, c'est pour devenir du pain. C'est ça que Jésus a fait. Jésus, il a parlé de toutes les promesses, l'Esprit a descendu sur lui, il a travaillé en oration, en prière, en jeûne, dans le désert, il a fait le silence, la méditation chaque matin, il s'est mis à part de ses disciples, il a passé par beaucoup de preuves, il a brisé son corps pour nous partager Jésus. Et c'est ça que Jésus nous invite aujourd'hui, à devenir pain comme lui, en regardant à lui, sa parole,
pour partager à les autres. Puis, je vais inviter l'équipe de louange parce qu'il n'y a pas mieux façon de finir ce message-là qui est participer à la Sainte Seine pour manger des pains que je viens de beaucoup vous parler pendant les messages. Puis, les pains ici, c'est juste un symbole. Le pain ici, c'est juste un symbole pour nous rappeler qui est le pain de vie. Chaque fois qu'on mange du pain, chaque fois qu'on participe à la Sainte Seine, c'est juste de remercier Dieu. Je remercie Jésus parce que c'est lui le pain de vie. Et ça, c'est une chose que j'aime de la culture québécoise. On se souvient. On se souvient qu'il est le pain de vie. Vrai? Donc, pendant que l'équipe de louange nous dirige, je vous invite à avoir un temps de prière pour ces portions de pain que Dieu vous a données aujourd'hui. C'est différent pour chacun. Priez, essayez de les méditer, de les savourer. Ce n'est pas comme les chiens qui mangent. Non, on a le goût de les méditer, de les reposer, laisser la parole nous pénétrer. Donc, on va prier. Oh, merci Seigneur. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tout